Bonjour à toutes et à tous, c'est Amélia Castanea. Je m'apprête à réaliser votre tirage du mois pour vous, mes consultantes et consultants du signe astrologique du Verseau, avec le Moon Witch, l'oracle sorcière de la Lune, que je choisis d'utiliser pour les tirages mensuels du mois de juin 2023. Alors je vous propose un tirage à 4 cartes initiales, cartes que je vais recouvrir au fur et à mesure de mes interprétations, pour obtenir de plus amples détails et précisions sur ce qui vous attend, amis Verseau, pour le mois de juin 2023. Alors je vais battre l'oracle sorcière de la Lune en pensant bien à vous, ma consultante, mon consultant. J'espère que vous allez toutes et tous bien et que ce tirage va nous apporter quelques pistes sur ce mois de juin 2023, mais également quelques perspectives sur l'été qui va bientôt commencer. Alors j'opère la coupe des énergies pour voir dans quel état d'esprit vous vous situez au moment où vous regardez cette vidéo. Voici Lilith, et j'ai envie de dire revoilà Lilith qui s'est invitée dans de très nombreuses coupes lors des tirages astrologiques du mois de juin 2023. Vous êtes l'avant-dernier signe astrologique que je fais et Lilith est tombée à de très nombreuses reprises. Alors Lilith, dans la tradition juive, c'est la déesse de la nuit. Elle est accompagnée d'ailleurs d'une chouette qui la couvre avec sa cape. Et vous voyez qu'il y a un petit peu de sang au pied de sa robe. Lilith, c'est la colère. C'est se sentir rejeté, exclu, humilié, blessé, accusé, jugé. La carte étant à gauche, elle m'indique que cela est déjà le cas. Alors, il peut s'agir bien évidemment de colère, de frustration suite à un conflit, à une dispute sentimentale, amicale, familiale, mais également une frustration professionnelle, financière. Voilà, il y a l'idée que eh bien, on se sent humilié, mis à l'écart dans sa vie et que cela peut générer du conflit. Alors j'ai ici la gibbeuse décroissante et c'est plutôt une très bonne nouvelle. La gibbeuse décroissante, c'est la phase qui intervient juste après la pleine lune. Elle nous dit qu'on est plein de gratitude pour ce mois de juin. Alors, mes amis Verseau, il y a vraiment l'idée qu'on va sortir de la colère ou de ce sentiment de blessure, de rejet, de trahison qui peut-être nous occupe l'esprit depuis quelques jours, semaines, voire mois, et qu'au contraire, on va rentrer dans un mois de plénitude où on va remercier la vie et pourquoi pas les autres pour ce qu'elle nous apporte. On sort du coup de ces blessures. Super. Alors, je prends ici 4 cartes que je pose devant vous, face cachée. Je vais bien sûr les retourner, les nommer, les interpréter et les recouvrir pour voir ce qui vous attend, amis Verseau, pour ce mois de juin 2023. J'en profite pour vous montrer le dos de deck qui est absolument magnifique, hein, tout aussi joli d'ailleurs que le devant des cartes. Allez, on commence ici avec cette première carte donc, qui va nous parler un peu de l'état d'esprit, du bilan au moment où nous regardons cette vidéo. Alors j'ai Sekhmet. Sekhmet, c'est la déesse égyptienne de la guerre et de la destruction. Elle est accompagnée d'une lionne. C'est une déesse qui symbolise le courage, la bravoure, mais aussi la passion, l'intensité, le désir de faire éclater la vérité et de se battre pour se faire respecter, se faire entendre et atteindre nos objectifs, quels qu'ils soient. Ça, c'est l'état d'esprit dans lequel vous êtes, amis Verseau. Le petit deuxième ensemble va nous parler de l'action principale à mener au cours de ce mois de juin. J'ai Sélénée. Alors Sélénée, c'est la déesse grecque de la lune. Elle nous parle bien sûr d'intuition, mais elle nous parle également d'amour, de passion, d'affection et de dévotion. Donc on me parle plutôt ici du domaine sentimental, amical, familial. A priori, le domaine relationnel va être très mis en avant pour vous, amis Verseau, au cours de ce mois de juin. Le petit conseil du mois va être incarné par Hécate, déesse grecque de la magie, de la sorcellerie, des fantômes, c'est-à-dire du passé, des carrefours, c'est-à-dire des décisions, mais aussi des herbes et plantes toxiques. Hécate est souvent une carte qui indique qu'il est nécessaire de se libérer d'une situation ou d'une relation qui n'est pas bonne pour nous. Il y a peut-être des choix à faire. Il y a cette idée qu'on est hanté encore par des choses du passé et qu'il faut bien sûr s'en libérer. Tout ce qui est lien de dépendance ou addiction, eh bien là encore, il est recommandé de se couper d'avec cela. Au niveau de l'été, on va commencer ici avec le premier croissant. Le premier croissant, c'est rester confiant, quoi qu'il arrive. Faites preuve de courage, de persévérance, même s'il peut y avoir encore quelques difficultés et lenteurs. On ne baisse pas les bras avec le premier croissant.
Alors rien qu'en regardant vos 4 premières cartes initiales, amis Verseau, on m'annonce un mois de juin durant lequel on vous recommande de rester courageux. Peut-être qu'il peut encore y avoir quelques aspérités qui risquent de vous contrarier ou de vous faire perdre espoir. On nous dit justement de ne pas perdre espoir et que cette phase peut-être un petit peu délicate est indispensable à votre plein accomplissement. On nous dit qu'il faut vous libérer ou guérir de certaines choses négatives et ou relatives à votre passé pour enfin atteindre une forme d'accomplissement. Alors on va tout de suite recouvrir. Je reprends ici Sekhmet, courage, bravoure, faire éclater la vérité, se faire entendre pour atteindre ses objectifs et se battre pour se faire respecter dans tous les domaines. Alors je recours ici avec le rayon de lune. Le rayon de lune, c'est une très très jolie carte qui nous parle de réussite et justement d'atteindre son but. Alors pour moi, il y a l'idée que vous faites preuve, mes amis Verseaux, de courage et probablement depuis un petit moment. On me parle certainement de courage depuis quelques jours, mais à mon sens plutôt depuis quelques semaines, voire quelques mois. Et ça y est, les objectifs vont enfin être remplis, alors plutôt autour du 10 juin, donc on peut encore avoir une petite semaine de juin calme qui vous justement fait perdre un petit peu espoir, mais le rayon de lune nous indique vraiment qu'à partir, oui, je dirais du 8, 10, 12 juin, on peut déjà avoir des signes positifs, qu'on est sur la bonne voie et que la réussite, elle est là bientôt pour vous, amis Verseaux. Je recours ici avec le oui, vous l'aurez compris, c'est un grand oui pour vous. Retrouvez de l'harmonie, de l'équilibre, incarné ici avec ce très 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 joli arc-en-ciel, les fleurs qui sortent, c'est un grand oui, c'est une grande réussite, un grand bonheur pour vous, quel que soit le domaine. On me parle véritablement d'un très joli mois de juin. Alors je le répète, il y a peut-être encore les tout premiers jours du mois de juin qui peuvent être un petit peu lent, un petit peu compliqué, mais à force de courage, mais aussi d'intensité, alors d'intensité d'implication dans les relations, d'intensité de travail, vous récoltez assez rapidement quand même le fruit de tout ce travail, de tous ces efforts. Nous avons ici pour terminer la transformation. La transformation, elle fait référence à la loi d'attraction, c'est-à-dire que ça nous parle de positif dans la vie, de bonheur, de réussite et d'atteindre ses buts. Magnifique ouverture, amis Verseau. Alors comme les cartes ne mettent rarement en avant un domaine, généralement je décline le Moon Witch par domaine à chaque fin d'ensemble. Alors premier ensemble de façon générale, on nous dit que vous avez su rester brave et courageux, courageuse ces derniers temps et que enfin la réussite va être avec vous. À partir, je le répète, du 8, 10, 12 juin, on est assez souple au niveau des temporalités. Vous atteignez vos objectifs, c'est un grand oui. J'ai 3 cartes d'extrême réussite entre le rayon de lune, le oui ou la transformation. Le positif s'invite dans votre vie et probablement pour un bon moment, donc magnifique. Au niveau du sentimental, alors on me dit que vous avez su vous battre pour atteindre votre objectif. Vous vous êtes impliqué de façon intense dans votre vie sentimentale et la récompense, elle arrive à mon sens assez rapidement. Mes amis célibataires, vous n'avez pas baissé les bras et ceci malgré peut-être des déconvenues. Vous êtes une personne passionnée, peut-être même que vous avez vécu des histoires passées passionnées, passionnantes, mais qui vous ont laissé à mal et vous vous battez pour refaire votre vie, pour faire aussi éclater une vérité, notamment s'il y a eu des conflits, et pour qu'on vous accepte tel que vous êtes. Il y a l'idée qu'on se bat pour trouver, entre guillemets, un amour qui nous corresponde réellement, quitte effectivement à essuyer des déconvenues. On me parle de très belles choses, donc à minima, vous vous sentez bien, et pourquoi pas une belle rencontre qui peut intervenir assez rapidement au cours de la deuxième semaine du mois de juin, et je pense à une rencontre durable. Mes amis qui attendent le retour de l'ex, il y a l'idée que vous vous battez pour que justement cet ex revienne. Ça me fait penser au fait que vous restez intense, passionné, vous êtes encore très amoureux, amoureuse de cet ex, et on me parle de bonnes nouvelles assez rapidement. Alors pourquoi pas effectivement un retour de l'ex qui peut être possible, ou tout du moins un apaisement des relations, même pour ceux qui n'attendent pas le retour de l'ex mais qui aimeraient que les choses se passent mieux avec l'ex, notamment s'il y a des gardes d'enfants ou des choses à gérer. On me parle du fait qu'effectivement on va atteindre satisfaction.
Euh, on est également ici pour mes amis en couple et qui ont connu des difficultés sur l'idée que vous n'avez pas baissé les bras. Pour moi, on me parle de passion, de choses passionnantes. Alors ça peut également me parler d'un couple qui a été mis en difficulté, pourquoi pas, parce qu'il y a eu eh bien, un adultère ou des tentations, mais qu'on reste quand même très soudés. Et on me parle d'un couple qui se réconcilie et qui, pourquoi pas, quelles que soient les difficultés, eh bien, atteint une plénitude eh bien, assez rapidement au cours du mois de juin. Pour mes amis en triangulaire, il y a encore l'idée de courage, de bravoure et d'avoir envie que la relation éclate eh bien, en plein jour. Et j'ai cette idée de réussite et de transformation comme si on allait passer du jour à la nuit. C'est le contraire de la nuit au jour. Donc j'ai l'idée qu'effectivement pour l'instant ça va rester caché puisque j'ai quand même beaucoup de nuits ici, mais que vous allez commencer un petit peu à discuter de l'éventualité d'une officialisation de l'union. Pour mes amis qui sont plus concernés par des problématiques familiales, amicales, on me dit que vous savez eh bien, être passionné pour vos amis, votre famille, vous vous impliquez énormément. Pareil, s'il y a eu des conflits, vous avez un désir de vérité, vous voulez vous battre pour vous faire entendre et ou pour vous faire respecter par vos amis et votre famille. Et les choses s'apaisent s'il y a eu des conflits ou en tout cas atteignent une forme de bonheur assez rapidement. Vous êtes choyé, accompagné, invité par vos amis, de la famille, etc. Des amis, pardon, je me suis trompée. Au niveau matériel, alors on me parle du fait d'avoir travaillé dur et donc d'atteindre ses objectifs pro assez rapidement. Pourquoi pas prime, pourquoi pas réponse quant à une mutation, quant à de nouvelles responsabilités ou en tout cas un apaisement de situation, notamment pour ceux qui ont éventuellement des conflits et bien dans le domaine du travail. Au niveau financier, c'est pareil, on se bat pour stabiliser nos finances et il y a l'idée qu'effectivement les choses s'ouvrent sur un nouveau cycle beaucoup plus heureux financier. Si on a des projets en cours, par exemple le projet de faire bâtir sa maison, de déménager, il y a l'idée qu'on a dû se battre pour en arriver là, on n'a pas baissé les bras. Et là encore, les choses s'accélèrent assez rapidement autour de la deuxième semaine. Par exemple, un chantier qui reprend, de bonnes nouvelles qui vous parviennent. Et justement, pour tous ceux qui sont dans les démarches, dans les attentes, les nouvelles qui tardent, les réponses judiciaires, les réponses institutionnelles, il y a l'idée qu'effectivement vous vous faites entendre dès la première semaine. Donc ça me fait penser à une personne qui va téléphoner pour dire dis donc il en est où mon dossier, etc. pour faire un peu bouger les choses et que les choses vont effectivement se décanter plutôt à partir de la deuxième semaine du mois de juin. Je le perçois comme ça. Il n'y a pas véritablement de carte qui nous parle de démarche, de nouvelles, mais j'ai eu cette intuition, donc je vous en parle. Vous me direz du coup en commentaire si ça vous évoque quelque chose. Alors au niveau de l'action du mois, sur quoi vous devez concentrer votre énergie, j'ai Séléné. Séléné me parle bien sûr d'intuition, donc vous allez être particulièrement clairvoyant et clairvoyante pour ce mois de juin. Et on me parle également d'amour, de passion. C'est amusant parce qu'avec Sekhmet, j'ai vraiment le sentiment que vous êtes des personnes passionnées, les amis Verseau, et notamment passionnées dans votre sphère sentimentale, amicale ou familiale. Là, on va plutôt me parler de relations, je pense. Alors j'ai ici le chapeau de sorcière. Le chapeau de sorcière, c'est une carte de communication. On vous demande de parler, de communiquer justement avec les autres. Alors de communiquer plutôt par oral afin d'affirmer vos positions et affirmer votre place. Bien. Alors j'ai ici Freya. Alors Freya, c'est dans la mythologie nordique la déesse de l'amour, mais aussi de la guerre, du sexe, de la luxure, de la beauté et également de la renaissance. Alors Freya, c'est une passionnée, donc forcément ça va nous parler d'amour, de sentimental. C'est également une déesse de plaisir des sens, donc c'est la sexualité, mais c'est aussi le plaisir de faire la fête, de partager des bons repas, ce genre de choses. C'est également une personne qui profite de la vie, qui prend soin d'elle au niveau de la séduction, notamment. Elle fait attention à elle au niveau de la beauté, puisque c'est aussi une déesse de beauté. Et elle s'accorde du temps. Alors c'est assez intéressant parce que pour moi ici on me parle de sacrifice, c'est-à-dire du fait que vous vous donnez beaucoup pour les autres, quitte à vous oublier vous-même. Vous vous reposez pas, vous prenez pas du temps pour vous. Voilà, il y a pour moi l'idée d'un sacrifice et vous allez en parler et on vous recommande d'en parler. J'ai ici Isis.
Alors Isis, c'est la déesse égyptienne de la fertilité, mais là ce qui m'interpelle, pardon, c'est plutôt son symbole, le scorpion. Le scorpion, c'est un animal qui est assez agressif, assez sur la défensive, notamment pour défendre son territoire. Alors je vais vous refaire le bilan. Pour moi, ici, l'action de votre mois de juin à mi-verso, c'est le fait d'oser vous affirmer, notamment en passant par le biais de la parole, pour dire aux autres quelles sont vos limites. Isis me parle d'affirmer vos frontières, d'affirmer vos limites, notamment parce que vous avez un sens du sacrifice bien trop aigu, vous avez tendance à faire passer les autres en premier. Du coup, eh bien, vous ne prenez pas de temps pour vous reposer, pour prendre soin de vous, pour vous faire plaisir, puisque Freya est aussi une déesse de fais-toi plaisir, et on vous recommande d'en parler. Alors, comme tout à l'heure, je vais décliner ça. Dans la sphère sentimentale, on me dit que vous avez tendance à vous oublier. Et on vous demande, eh bien, justement, de vous remettre au cœur de votre propre problématique sentimentale. Mes amis célibataires, on nous dit qu'il est temps d'oser dire à l'autre, notamment lors de rendez-vous galants, ce que vous attendez très très clairement, notamment au niveau de vos aspirations familiales, de vos projets. Il y a également l'idée que vous devez vous remettre au centre de votre vie. Peut-être que vous vous êtes beaucoup sacrifié dans vos relations passées. Vous avez peut-être privilégié et tu certains de vos choix pour ne pas être seul. Et on vous dit aujourd'hui d'affirmer vos frontières pour faire des rencontres pérennes. Pour mes amis qui attendent le retour de l'ex, là encore, l'idée de contact est particulièrement mise en avant. Peut-être que vous allez devoir parler pour établir des frontières, ce que vous acceptez ou ce que vous n'acceptez plus de la part de votre ex, notamment si vous êtes toujours en relation, ou ça peut être lui ou elle qui effectivement pose des limites. Avec Freya, il y a effectivement l'idée que ça peut assez vite tourner en eau de boudin, donc des dialogues qui peuvent être assez ardents, assez passionnants, mais il y a l'idée que c'est nécessaire pour que chacun se sente respecté et guéri. Voilà, on se sort plus grand de cette situation. Pour mes amis qui sont en triangulaire, on vous dit d'affirmer vos limites et d'en parler très ouvertement, ce que vous voulez, ce que vous ne voyez plus. On me parle de passion, de rapports ardents et d'une sexualité assez affirmée. Mais peut-être qu'il est temps de dire clairement les choses et d'affirmer votre territoire. Pour mes amis en couple et qui, pourquoi pas, ont connu des difficultés, on me dit qu'il est temps de parler, notamment de votre sens du sacrifice, notamment si ça a été l'objet de vos disputes. Vous avez l'impression de tout gérer à la maison, de faire passer vos envies derrière celles de votre conjoint ou conjointe. Il est temps de reposer vos limites, de prendre du temps pour vous. Également, on me parle également de partager la charge mentale. Si vous vivez en couple et que vous avez des enfants, une maison, etc., il est peut-être indispensable de poser des limites sur qui fait quoi, dans le sens d'un partage. Et puis pour mes amis en couple et qui n'ont pas forcément de difficultés, on me dit que ça va être un mois où on va bien communiquer et un mois de passion. Donc ça me fait penser à un couple qui va se dire des mots doux, se faire de grandes déclarations et au sein duquel une sexualité assez exacerbée et communicante peut être affirmée. Voilà, ça va être un mois de retrouvailles ou en tout cas dans lequel on fait du lien par rapport à ça. Mes amis qui sont plus concernés par des problématiques familiales ou amicales, on vous dit de parler. Et de parler, alors notamment à mon sens, avec de la famille proche ou des amis proches. Là, on est vraiment sur la sphère restreinte. Parler de ce qui vous chiffonne et affirmer vos frontières. Il y a vraiment l'idée d'un sacrifice. Vous pensez beaucoup aux autres, mais les autres ne pensent pas à vous. Peut-être que vous venez en aide à quelqu'un et que ça se fait au détriment de votre vie de famille. Ou vous, je ne sais pas, par exemple, vous avez l'impression de beaucoup prendre soin des autres et que les autres ne le font pas. Alors on vous dit de vous affirmer par l'oral, mais qu'effectivement ça peut être tendu au moment où vous faites ces discussions. Je ne dis pas que les autres ne vont pas être à l'entente, mais on me parle d'être sur la défensive, c'est-à-dire que les gens auxquels vous allez dire, bon écoute, effectivement, je t'aide régulièrement dans tes travaux de maison, je te garde régulièrement tes enfants, etc. En fait, je fais beaucoup de choses pour toi, mais là, ça me fatigue, là, j'ai besoin de repos, et où j'ai l'impression que toi, de ton côté, tu n'as pas forcément les mêmes attentions à mon égard. Il y a l'idée que la personne peut être sur la défensive, et vous-même, vous allez être un petit peu agressif ou agressive dans votre façon de communiquer.
Mais là encore, on se sort grandi parce que des limites sont établies. Dans la sphère professionnelle, il sera peut-être temps de parler très clairement de ce que vous souhaitez et de ce qui vous passionne. C'est peut-être le moment de dire clairement ce que vous voulez en termes de carrière, responsabilité, prime, mutation. On me dit que vous allez être entendu. Au niveau financier, on me parle de votre désir de stabilité et qu'il est peut-être temps là aussi d'en parler, pourquoi pas autour d'un banquier, d'une personne qui peut prendre une décision à ce niveau-là. On vous demande de faire attention à vos finances, vous avez peut-être tendance à trop dépenser, en tout cas ça sera le cas pour ce mois de juin, en plaisir, en frivolité. Il est peut-être bon avec Isis bien, de faire attention à ses finances en se protégeant. Donc attention voilà, aux dépenses inconsidérées qui sont peut-être pas essentielles. Je ne dis pas qu'il ne faut pas se faire plaisir, mais là on est peut-être dans la nuance. Par rapport à nos projets, on vous dit qu'il est temps d'en parler et que les discussions peuvent être assez rythmées. Par exemple, on parle avec un entrepreneur de notre chantier de maison. On part avec un agent immobilier de notre vente qui n'avance pas. On vous demande de reposer clairement vos limites, de dire ce que vous souhaitez et de faire en sorte que ça se passe. Voilà, dites aux gens ce que vous attendez d'eux. J'attends que vous soyez sur le chantier tous les jours. J'attends que vous me donniez des nouvelles de la prospection immobilière. Voilà, il y a l'idée qu'on s'affirme. Ça peut être tendu au niveau des discussions, mais au final, le territoire est bien reposé. Conseil du mois autour des 4. Alors Hécate, c'est la transition. Vous voyez qu'elle a 3 visages entre présent, passé, futur. C'est également une carte qui nous parle de se libérer de ce qui ne nous convient pas dans notre vie, que ce soit une relation ou une situation. Voilà, elle nous parle de ça, Hécate. Alors j'ai ici la fleur de lune, c'est une très belle carte. La fleur de lune a cette particularité de grandir uniquement sous les rayons de la lune, donc pendant la nuit, donc pendant que personne ne la regarde. Il y a l'idée qu'on a besoin de se ressourcer, de réfléchir, de grandir. Ça me parle de silence, de lâcher prise pour être mieux dans sa vie. Pour moi, vous avez besoin de faire le point, les amis Verseaux, sur une situation, une relation qui ne vous convient pas et que cette mise au point, elle va passer dans le silence. Donc ça me fait penser effectivement à une personne qui a besoin d'être seule pour réfléchir et pourquoi pas prendre des décisions. On me parle également ici de faire un petit travail notamment sur nos liens de dépendance, sur les addictions, qu'on a besoin de repos par rapport à ça. La fleur de lune, c'est également le silence. On vous demande peut-être d'être discret et discrète sur ce que vous allez entreprendre. Alors, j'en dis pas plus, je vais recouvrir pour avoir plus de détails. J'ai le vrai nord. Alors, le vrai nord, c'est une carte qui me parle d'être fidèle à ce qu'on est. C'est une carte de stabilité, d'ancrage, de savoir où on va très clairement. Il y a l'idée qu'on doit s'écouter soi et ne pas forcément écouter les autres ou écouter les attentes de la société quant à nos choix. Voilà, il y a vraiment l'idée que tu dois faire ce que tu veux pour toi. Pourquoi pas en se libérant de quelque chose. Alors j'ai ici le dernier quartier pour terminer. Le dernier quartier, c'est très intéressant puisque c'est aussi une carte de libération. Donc dans votre tirage là, j'ai 2 cartes de libération, soit d'une situation, soit d'une personne qui de toute manière n'est pas bonne pour vous et vous le savez déjà. Puisque Hécate fait également référence à une forme de sorcellerie ou de magie, donc l'intuition est quand même là. Alors, ceci incarne votre conseil du mois, mes amis Verseaux. Je refais le bilan et après je le décline sur les différentes sphères. On vous demande de vous libérer de quelque chose qui vous retient. Alors, ça peut me parler de se libérer d'une relation du passé ou d'un drame, d'un deuil du passé. Ça peut également me parler de se libérer d'une personne, de plusieurs personnes, ou d'une situation qui ne vous convient pas, par exemple son travail. On vous dit qu'il est temps pour vous de réfléchir et de réfléchir en vous bouchant les oreilles, c'est-à-dire de ne pas parler de ce qui vous fait envie pour ne pas vous laisser impacter par l'avis des autres. Suivez votre instinct, suivez ce qui est bon pour vous sans écouter effectivement les autres puisqu'il y a beaucoup d'autres dans votre vie. Pas forcément des gens mauvais, mais qui peuvent effectivement ne pas avoir les mêmes aspirations que vous, ne pas être compréhensifs et vous impacter négativement. Écoutez ce que vous dit votre cœur. Mes amis, plus affectés par la sphère sentimentale, prenez du repos pour réfléchir à ce que vous voulez. Mes amis célibataires, on vous dit qu'il est temps pour vous de vous libérer. Alors ça peut être libéré du regard des autres qui peut-être jugent votre célibat. Si vous avez envie d'être seul et de faire ce que vous avez envie,
bien faites-le, puisque j'ai l'idée que c'est ainsi que vous allez avancer. Vous avez besoin de calme, de faire le deuil, pourquoi pas de pardonner, et voilà. Pour mes amis célibataires et qui ont par contre envie de faire des rencontres, on vous dit qu'il y a peut-être un petit travail de deuil à faire avant d'être réellement disponible et que cela se fait seul, c'est-à-dire sans trop en parler. On vous demande peut-être aussi de couper le contact avec un ex ou une ex pour enfin faire le point sans tout le temps revivre éternellement et bien dans le souvenir de l'autre. On me parle également, justement, pour mes amis qui attendent le retour de l'ex, de vous libérer de ceci, de passer à autre chose, si je puis dire, parce qu'il y a l'idée que c'est ainsi que vous obtiendrez une forme d'être fidèle à ce que vous êtes. Voilà, il y a l'idée que peut-être cette relation ne vous convient pas. Alors, je ne nie pas les liens d'attachement et la difficulté qu'il y a, mais effectivement, pour moi, il y a l'idée que le meilleur est ailleurs. Pour mes amis en triangulaire, on vous demande de penser à vous et pourquoi pas également de vous mettre un petit peu en distance vis-à-vis de cette relation pour savoir où vous allez, où vous voulez. Et là encore, on me parle de se libérer de quelque chose qui ne vous convient pas. Pour mes amis en couple et qui ont eu des difficultés, il y a l'idée d'un couple qui se recentre sur lui, qui passe du temps tout seul pour discuter ou pour se retrouver. Et on me dit à ce moment-là, qu'il faut peut-être faire ce qui est bon pour vous, sans écouter les autres. Alors si ce qui est bon pour vous, c'est de déménager, c'est de passer du temps seul, c'est d'être un peu en solitude, voilà, de cela, n'écoutez pas le tumulte. Ça me parle d'un couple qui a besoin de faire une pause, mais une pause des autres, si je puis dire. Voilà, en tout cas, on se ressource, on communique pas mal. Ça, c'est plutôt un joli tirage de libération et un joli tirage sentimental, on l'avait déjà un petit peu dit précédemment. Dans la sphère amicale et familiale, on vous dit, là encore, de vous écouter, vous, et de prendre du repos, notamment vis-à-vis de tout ce qui est conflit et tension, et de tout ce qui est lié au jugement. Donc si vous vous sentez jugé par des amis de la famille, bouchez-vous les oreilles et écoutez-vous tout simplement. Et s'il y a des conflits, etc., on vous dit de lâcher prise, mais de plus lâcher, alors je ne dis pas qu'il faut se couper des gens, mais peut-être juste mettre un peu de distance pour vous permettre de rompre avec des relations notamment de dépendance ou des relations de despotisme. D'ailleurs, je rebondis pour tous ceux qui ont des difficultés liées à des dépendances, à des substances, des addictions quant à des pratiques addictives. On nous dit que c'est un bon moment pour faire un point, pour enfin s'en débarrasser et faire un premier travail de libération. Alors pour mes amis qui sont plus impactés par la sphère matérielle, on me dit avec Hécate qu'il est temps de vous libérer de ce qui ne vous voit pas et de suivre votre intuition. Alors si votre intuition, c'est d'oser aller demander un nouveau poste, une prime, faites-le. Si votre intuition, c'est de quitter votre job, faites-le. Et il y a l'idée de ne pas écouter les autres. Alors par exemple, on n'écoute pas un collègue qui pourrait nous dire « Ah mais non, tu n'as aucune chance d'obtenir cette promotion, donc c'est même pas la peine d'aller le demander. » Ça peut être un proche qui vous dit « Mais tu es fou ou folle, tu ne vas pas quitter ton job, regarde tous les avantages que tu as. » Ça peut être, par exemple, si votre cœur vous dit de fonder votre propre affaire, là encore, des gens qui vont vous dire le contexte n'est pas très très bon en ce moment, donc ne le fais pas. Voilà, on écoute son cœur. On me parle également de se libérer de ce qui ne va pas dans la sphère financière. Donc pour moi, il y a quand même l'idée qu'on va grandir et consolider nos finances. On est en tout cas sur la bonne voie et on doit se taire s'il y a des succès financiers. Donc si on gagne de l'argent, si on a une prime, si on touche un héritage, si on fait un gain à la loterie ou si tout simplement on sent que ça va mieux financièrement, restez discret par rapport à ça. Alors peut-être parce qu'effectivement, on peut avoir des situations de conflit qui peuvent éclater ou des jalousies. Et pour tous ceux qui sont dans des projets, par exemple déménager, construire un voyage, ce genre de choses, on vous dit qu'effectivement vous êtes en train de faire grandir ce projet, mais qu'il faut là encore faire preuve de discrétion par rapport aux avancées. Voilà, suivez votre instinct, c'est sur la bonne voie. Libérez-vous éventuellement du regard des autres et ou d'une personne qui peut-être bloque ce projet. On va parler encore une fois de l'exemple d'un entrepreneur pas forcément très sympathique. Voilà, il y a l'idée de réfléchir à qui on a affaire. Alors ici, pour avoir une vision de votre été, j'ai le premier croissant. Le premier croissant, c'est une carte qui nous parle d'être courageux et de faire preuve de persévérance, de ne pas baisser les bras
Et pour moi, cette carte, elle va plutôt parler de votre mois de juin. On l'a dit, il y a des choses qui se mettent en place positivement pour vous. Donc si on a encore quelques petites lenteurs, notamment au tout début du mois de juin, on vous dit ne baisse pas les bras, croisez parce qu'un cycle nouveau va bientôt arriver. J'ai ici le premier quartier. Le premier quartier, il vous dit que c'est le bon moment pour passer à l'action, notamment sur la fin juin, début juillet. Passe à l'action, fonce, prends des décisions. Voilà, c'est un petit peu le message de ce premier quartier. J'ai ici la vision claire. La vision claire, c'est une carte qui dit qu'on est beaucoup plus objectif et lucide quant à ce qui nous arrive dans la vie. On voit clair, très clairement, et c'est également une carte qui nous parle de se débarrasser du superflu pour revenir à l'essentiel. C'est une carte qui nous parle aussi d'intuition et d'être très en vue. Donc tout ce qui est rapport de séduction, être très en vue dans sa famille, dans son entreprise, dans ses amis, eh bien c'est le cas. On termine ici avec la carte de la confiance, confiance en soi, en les autres, en ses projets. J'ai l'idée ici d'un très joli été qui va aller crescendo, mes amis Verseau. On dit clairement qu'au mois de juin, il faut rester confiant. S'il y a des difficultés, ne baissez pas justement les bras, car des choses assez positives interviennent, notamment à partir de la deuxième quinzaine du mois de juin, mais ça peut intervenir déjà un petit peu plus vite, autour de la deuxième semaine. On nous dit que vous allez enfin passer à l'action. Les choses bougent et se transforment, notamment sur la fin juin, début juillet. Vous allez enfin être beaucoup plus optimiste, vous savez où vous voulez aller, quel que soit le domaine dans lequel ça vous parle, et vous allez aller sur ce chemin-là tout au long de l'été, juin, juillet. Et on me parle plutôt d'une forme de gratitude et d'apaisement autour de août, septembre. En effet, vous avez vos désirs, on va dire vos rêves sont à portée de main. Donc dans la sphère sentimentale, quelle que soit votre situation, on vous dit de ne pas baisser les bras, que vous allez foncer, alors soit pour faire valoir vos idées, pour faire pérenniser votre couple, pour rencontrer l'amour, vous savez exactement ce que vous voulez, que vous soyez seul ou à deux, et vous allez aller justement en ce sens, être beaucoup plus confiant en vous, confiant en votre couple et ou confiant en la vie de façon générale, et ça va aller crescendo tout au long de l'été. Vous pouvez exactement faire un copier-coller de ce que je viens de dire sur la sphère amicale et familiale, mais également sur la vie matérielle. Vous passez à l'action pour obtenir ce que vous souhaitez, que ce soit sur le plan de la carrière, des finances ou pour enfin terminer un projet. Vous savez où vous voulez aller, les choses se mettent en place et la récompense, elle est plus sur août-septembre. On a donc un bel été qui va monter crescendo pour vous, mes amis Verseau, mais c'est le cas dans de très nombreux tirages astrologiques. L'été sera joli et c'est un été de graduation, si je puis dire. Alors je vous refais un petit bilan, mes amis Verseau, pour l'ensemble de votre mois de juin 2023. On me dit que ces derniers temps, vous avez été braves et courageux, vous vous êtes battus et vous pouvez encore continuer à vous battre sur les tout premiers jours du mois de juin pour enfin obtenir la réussite. Vous avez le rayon de lune, le oui et la transformation. Un cycle positif s'ouvre pour vous à partir du 8, 10, 12 juin. De belles choses sentimentalement parlant, mais pourquoi pas également familialement, amicalement, professionnellement, financièrement. C'est pas indépendant, donc ça peut être dans plusieurs sphères. On a un très joli mois de juin qui arrive pour vous. On me parle au niveau de l'action, du fait qu'il faut parler clairement de ce que vous souhaitez. Alors ça peut être parler à votre concubine, parler à votre ami ou aux membres de la famille, parler à votre patron, parler à un banquier, bref, parler de ce que vous souhaitez pour que ça arrive. Les discussions peuvent être un petit peu tendues. Il y a également l'idée que vous devez affirmer votre place, affirmer votre volonté d'en finir avec votre sens du sacrifice et de penser à vous. Alors ça peut être un petit peu rythmé, on l'a dit, mais ça va vous permettre de vous élever. On me parle justement d'entretien ou de discussion autour de la deuxième semaine du mois de juin. C'est intéressant puisqu'on voit que les temporalités se rejoignent. Conseil du mois, on vous dit de penser à vous et de n'écouter que vous, quoi qu'en disent les autres. Il y a peut-être effectivement des personnes qui peuvent essayer de vous dissuader, pas méchamment, mais qui peuvent vous mettre le doute. Écoutez-vous, allez là où vous voulez, même si on vous dit que ce n'est pas une bonne idée. On nous parle d'un été allant crescendo.
Vous allez réfléchir, puis passer à l'action, savoir où vous allez, tenir le cap et obtenir ce que vous souhaitez. Magnifique, ami Verseau. Je termine votre tirage par l'usage de l'oracle grimoire de la magie et je n'ai sélectionné que les cartes lunaires et planétaires de ce jeu afin de vous offrir un tirage 100% astral pour ce mois de juin 2023. Alors je bats les cartes. Voici une petite carte volontaire, c'est donc celle que je vais interpréter et il s'agit de la lune croissante. La lune croissante, elle nous parle d'attirer. Attirer à soi la chance, les opportunités, les bonnes situations et les bonnes personnes. C'est parti. Lune, la robe argentée que tu revêts fait honneur à ta beauté. Sous ton autorité, joyaux et palais ne sauraient résister à ses attraits. Sous ta majesté, aucun souhait ne pourrait être évincé. Je le mets dès le début du tirage. La lune, c'est le lundi c'est le début de la semaine. Donc là, j'ai l'idée que dès le début du mois de juin, ça va s'annoncer positif. Vous attirez à vous ce que vous souhaitez. Alors si ce que vous souhaitez, par exemple, eh bien, c'est une stabilisation de vos finances ou plus de contrats, plus de clients, vous allez trouver le moyen de le faire. Pourquoi pas autour d'un entretien ou de l'oralité. Si votre souhait, c'est attirer à vous l'amour, vous allez par le biais du dialogue y arriver. Si votre souhait, c'est que votre relation sentimentale, amicale ou familiale s'apaise, vous allez attirer à vous les choses par le choix des mots. Voilà, il y a l'idée que la chance est avec vous ce mois-ci, mes amis Verseau. En tout cas, j'espère que ce tirage du mois vous aura parlé. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube La Corneille et le Renard Voyance Cartomancie et à me laisser un commentaire pour me dire ce qui vous a parlé, moins parlé ou pas du tout parlé dans ce tirage. C'est un tirage général. Il ne peut donc pas parler à tous les Verseaux du monde. Ne prenez que ce qui fait écho à vos propres problématiques. De même, si certaines cartes ou interprétations vous paraissent floues à l'instant T, elles peuvent trouver plus de sens et de pertinence dans les heures, jours ou semaines à venir. Ce tirage est valable pour l'ensemble du mois de juin, mais peut déjà avoir commencé à jouer sur la fin mai et continuer son action sur le début du mois de juillet. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un joli mois de juin. A priori, ça sera le cas. On obtient du oui dans tous les sens, avec pourquoi pas des discussions heureuses à la clé. Et ça va se pérenniser tout au long de cet été qui, comme un escalier, va vous permettre de grimper et d'atteindre le sommet, eh bien, à la fin justement de la période estivale. Je vous remercie pour votre confiance et je vous dis à très bientôt pour d'autres tirages.